Voilà, de retour à l'Hôtel de l'Europe. Vous voyez, le reportage n'était pas terminé. Je sais que vous ne connaissez pas Gilles Bagné dans ce rôle-là, parce que nous le connaissons autrement. Nous le connaissons en tant que réalisateur, et notamment d'un certain nombre de séries télévision à succès, aussi bien en France qu'en Angleterre. Je n'ai pas envie de les citer tous, mais en France, Engrenage, c'était bien français, n'est-ce pas? Oui, Engrenage, Les Beaux Mecs, Reporter, Tunnel, alors c'est franco-anglais. Tunnel est franco-anglais au départ, puisque c'est l'adaptation. Tunnel est l'adaptation d'une série suédoise et danoise qui s'appelle The Bridge, le pont. Braun, le titre original, dont le concept, qui est une enquête policière à cheval entre deux pays, a été adapté entre la France et le Royaume-Uni. Au départ, c'est une coproduction anglo-française entre la chaîne Sky anglaise et Canal+. Les deux premières saisons ont été sous l'égide de ces deux chaînes. Et la troisième saison, c'est devenu une série totalement anglaise, parce qu'en fait, ça a eu un grand succès ici. Absolument. Quand je dis ici, c'est l'Angleterre, et un peu moins en France, même si les gens en ont entendu parler. Moi, écoutez, personnellement, je l'ai vu, j'ai absolument apprécié. Ah d'accord, tant mieux. Mais la saison 3, Canal+, qui a quelques difficultés avec Vincent Bolloré, et qui a décidé de peut-être repenser sa politique de fiction, n'a pas souhaité monter à bord, et du coup, comme une espèce de libération, la saison 3 s'est envolée, donc j'ai tourné la saison 3 l'année dernière en 2017, et ça a été un grand succès à la télévision anglaise, ça a été diffusé à Noël. Le paradoxe, cette saison 3, qui est donc la saison finale, et terminale, je dirais même plus, il n'y en aura pas d'autres, et que il n'y a pas de diffuseur en France. Oh, ben ça, c'est absolument dommage. Canal+, J'attendais avec impatience. Canal Plus s'est dit bon on n'est plus coproducteur, mais on va pouvoir l'acheter pour une bouchée de pain. Les Anglais ont dit mais attendez, vous rigolez ou quoi? Vous donniez la moitié du budget, mais vous n'avez rien donné, vous voulez l'acheter pour une bouchée de pain, donc c'est non. Et donc pour l'instant il n'y a pas de diffusion. Ben, vous voyez, ça, c'est un scoop. Alors, Teen Star, In the Dark, c'est en Angleterre aussi. Oui, In the Dark, c'est une série pour la BBC qui a été diffusée l'année dernière. Et Teen Star, c'est une série pour les Anglais et les Américains. Et vous travaillez beaucoup en Angleterre. Je travaille maintenant depuis 3 ans quasi exclusivement en Angleterre. Donc, vous êtes basé où, à Londres? Je vis à Londres. D'accord. Alors, bon, écoutez, on le connaît tous, hein, Gilles Bagné. Il a été l'assistant, si je me souviens bien, de Yves Robert, de Lautner, de Poiret et bien d'autres. Hein. Oui, absolument. Mais vous avez fait un film que vous avez signé, Arrêtez, moi là. Absolument. J'ai donc adapté un roman anglo-saxon, Arrêtez-moi là, au titre éponyme, et c'est l'histoire d'une erreur judiciaire. Et c'est une histoire qui se passe à Nice, pas loin d'ici, en tout cas dans cette région, avec un chauffeur de taxi qui se retrouve accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est, si vous voulez, l'étude d'un cas d'erreur judiciaire. Un film avec Reda Kateb, qui est sorti il y a 2 ans, qui a eu une diffusion modérée, mais des critiques plutôt très positives. Voilà. Bah écoutez, alors là, vous avez plusieurs casquettes. En fait, vous êtes venu ici à Avignon pour le festival, car vous créez la mise en scène, vous la signez, de La femme de ma vie, on en a parlé la semaine dernière, une pièce écrite par Andrew Payne. Alors, dites-moi, on passe très facilement de la réalisation, j'allais dire télé, ciné, à la mise en scène de théâtre? Euh, on croit que, finalement, oui, pour aller à l'essentiel de la réponse, oui, on passe facilement. Mais au début, on croit que ça ne sera pas simple. Et on croit qu'il n'y a pas de légitimité, en tout cas, je croyais qu'il n'y avait pas de légitimité à devenir metteur en scène de théâtre pour l'occasion. Mais quelles sont les différences? Tenez, comme ça, à brûle pour point. Oh, le rythme, le cadre, le son, la distance, le rapport entre les spectateurs et L'unité d'action, peut-être aussi l'unité de... Non, on n'en parle pas. l'unité d'action, il y a des ellipses, ça va. Pas dans cette pièce-là, mais ça va. Non, finalement, moi, je suis habitué à utiliser l'outil caméra, le son et le langage cinématographique. Mais en fait, la différence, il n'y a pas de différence fondamentale parce qu'il s'agit d'un texte et d'un acteur, ou de plusieurs acteurs, d'un acteur en l'occurrence. Et il s'agit de toucher un public avec une histoire qu'on raconte. Donc finalement, Mais la direction est la même? pour moi, oui. Mais écoutez, c'est épatant, c'est-à-dire que vous avez envie, peut-être c'est un pari que vous vous êtes donné, je ne sais pas, vous avez envie de continuer après? Ah oui, ça m'ouvre de magnifiques portes. Mais ça, c'est un processus qui a longuement mûri en moi.
qui ne m'intéressait pas du tout il y a 20 ans quand j'ai commencé à faire de la mise en scène de films. Ça, c'est amusant. Et qui maintenant m'intéresse beaucoup, puisque en fait, mais la raison qui prévaut derrière tout ça, c'est que ma priorité dans les films, ce sont les acteurs. C'est pas de créer un univers visuel, même si je pense que j'en crée un quand même, mais dans mes priorités, c'est le travail avec les acteurs, le sens, le texte. Et donc au théâtre, il n'y a que ça qui compte aussi pour moi. Et donc, si vous voulez, mais ma passion commune se retrouve dans les deux médias. Donc oui, ça ouvre beaucoup de portes pour moi. Mais j'ai envie de vous dire bienvenue parmi nous. Voilà. Hein, vous serez là pendant le festival? Oui, au début, je viendrai pour la première, et puis je laisserai la place ensuite au spectacle, mais je serai là au début, bien sûr. Eh bien, écoutez, place à la Yoli, maintenant vous l'avez bien mérité. En tout cas, vous êtes fort sympathique. Je ne savais pas que... Voilà, j'ignorais complètement que Gilles Bagné faisait du théâtre. Maintenant, tout le monde le sait. C'était Pierre-Patrick pour Fresnel Radio. Vous savez, la petite radio qui monte et qui n'en finit pas de monter. À très bientôt. Merci Gilles. À très bientôt aussi, j'espère. Au revoir.